Wake the fuck up, samurai. Excusez-moi, mais je crois qu'on ferait mieux d'attendre un peu. Le jeu, il a pas l'air prêt, hein. We have a drama to burn. Aïe 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 aïe, Cyberpunk 2077, le drama. Avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. C'est un VPN pour profiter des avantages et promotions. On se fait plaisir. Rendez-vous dans la description dès maintenant ou alors en fin de vidéo, je vous explique tout. On a dégoté les meilleurs sujets, les meilleures infos, les meilleures vidéos même qui sont liées à ce drama. Installez-vous confortablement. Cyberpunk, le jeu le plus hype de cette année, voire même de ces dernières années. S'ils savaient. Tous ceux qui regardent les trailers et tout, c'est un délire. Des promesses de malade mental, des millions et des millions de vues à chaque trailer. 32 millions, 23 millions, 22 millions, 20 millions, que des millions. On était presque sur une hype à la Rockstar. En plus de ça, ce qui a tué le game, c'est que le studio, il est hyper crédible parce que c'est CD Projekt Red. Ils ont sorti la trilogie The Witcher avant ça, qui était vraiment fabuleuse. Il y a des articles de presse qui paraissent, mais partout, limite quotidiennement, il y a toujours un petit article pour Cyberpunk. Tout le monde les lit, ça marche, ça buzz, même dans la rue, même à la téloche. Le budget pub, il est monstrueux et c'est peut-être ça le problème. Un des événements aussi qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, c'est que le jeu a été repoussé encore et encore et encore plusieurs fois. Ça parlait aussi de crunch. Bref, on avait un petit peu les paillettes dans les yeux, on n'a pas fait gaffe au reste. Et là vient la sortie. Moi j'ai réalisé 2 vidéos sur le jeu, mais voilà, moi c'est mon taf, donc en fait j'ai un PC vraiment de ouf. Le jeu, il a vraiment bien tourné, c'était vraiment beau. En plus de ça, moi c'était des vidéos sponsorisées mais par Epic Games. J'étais pas du tout affilié à CD Projekt Red. En fait, je savais pas du tout ce qu'ils faisaient à côté de ça. Et là où ils ont été un petit peu salauds, CD Projekt Red, c'est qu'ils nous ont donné des clés pour jouer au jeu sur PC, mais personne n'a pu y jouer sur console avant sa sortie en fait. Et c'est là où on s'est rendu compte, pour les pauvres personnes qui avaient genre une PS4 fat ou autre, que le jeu, mais il tournait pas du tout. Et c'est devenu un bordel. Il y a vraiment eu une grosse déception, hein. La hype de toute façon était beaucoup trop grosse. Bref, là le jeu sort, il est disponible et c'est le drame. Forcément, quand ça parle comme ça, quand ça jazz, il y a un drama qui naît. Et là c'est parti dans tous les sens. Putain, j'ai jamais vu ça, mais ça j'avoue, genre les vieux PNG qui se déplacent, genre Mario 64, j'avoue c'est chaud quand même. Elle a disparu. Elle a la cape d'invisibilité. Ah ouais, là c'est des bugs, mais ça c'est... En vrai c'est stylé quand même. Visiblement il y a Hulk dans le coin. Ça pareil, ça m'a... Ah oui. Ah, et toujours plus. Ah ouais, waouh. Le fameux T-pose. C'est vrai que ça il le fait tout le temps. Et la poêle en plus. Il a montré son cul au flic. Check this out. Ah voilà. Regardez, en 2018, il y a Fritz qui dit: est-ce qu'il y aura des mèmes dans le jeu? Il faut qu'il y ait des mèmes. Le jeu entier sera un mème. Mais je pense qu'il avait pas imaginé à quel point c'était une prophétie. Ah oui. Ça c'est les animations. On se croirait dans Toy Story. En fait, à la base, le jeu, il devait y avoir une 3e personne. Et je pense qu'ils se sont rendus compte très vite qu'il fallait annuler la 3e personne. Ah, regardez. Ça, c'est de l'animation. Ah ouais, il y a rien qui va. Alors, le moteur du jeu aussi flingax. Des fois, des gros bugs de texture où il y a rien à afficher. Regardez là. Ah, on est loin des trailers CGI là quand même. Alors, il y a eu un petit downgrade quand même, tu vois. Alors, il y a très peu de journalistes qui ont tiré la sonnette d'alarme. Notamment parce que tout le monde l'avait testé sur PC. Et là, on voit un testeur qui le lance sur console, sur PS4, la version FAT en plus. J'avoue, là, c'est... Voilà. Là, c'est... Je pense que là, on a plus ou moins tout dit. La tête, il est pas bien. C'est ouf d'avoir sorti quand même le jeu sur ces consoles-là. Je pense qu'on peut s'arrêter là, n'est-ce pas? Mais effectivement, moi je me suis permis aussi de rappeler quand même dans mes vidéos qu'on était sur PC et que je le prendrais pas sur console. Magla. Excuse-moi, j'ai pas le temps de sucer des queues. Alors c'est vrai que le jeu il est assez cru. Ça parle souvent de cul, on va pas se mentir. Quoi? Désolé, Clutch. Ça c'est un peu gras quand même. Pour le coup, il y a pas la finesse de The Witcher là, c'est assez... J'ai pas le temps de sucer des queues. Snaku. Qu'est-ce qui... tous les streamers ont vécu des mésaventures. La toupie Beyblade de l'extrême. Pas comme ça la voiture, je veux pas comme ça. C'est la moto tunée de Jackie. Allez, on va... Livraison express, Chronopost 2077. Mais j'ai appelé ma voiture, mais je voulais pas que ça tombe du ciel, c'est quoi ça? Le jeu est très bien, mais si tu peux attendre, attends. Faut pas te laisser influencer par les gens qui trash talk le jeu parce que c'est cool de trash talk le jeu. Le jeu est objectivement excellent. Juste, il y a beaucoup de bugs, genre ça par exemple. Genre des petits trucs de finition qui sont un peu chiants. Ah, je crois que c'est à ce moment-là qu'il se fait avoir par le karma, je crois. Ça va partir sur... Voilà. Pour ça aussi.
C'est vrai qu'en fait avec le recul, comme c'est devenu une blague aussi, la moindre personne qui avait un bug l'a posté sur les réseaux. Et du coup ça a amplifié aussi le truc quand même. Parce que moi par exemple, j'ai vraiment sincèrement pas eu beaucoup de bugs. J'ai eu des petits bugs mineurs, mais je veux dire quand je jouais à GTA, j'en ai. Tous les jeux en open world en fait, je peux en avoir. Et comme c'est devenu aussi une blague, un mème, bah là forcément, quand t'as des millions de joueurs day one, hein, forcément, c'est dead. D'ailleurs c'est amusant parce que pour les prochains jeux qui vont sortir, les prochains jeux vraiment hype, il y a une petite leçon à en tenir, je trouve, de cette sortie. Alors bon, il y a pas que des bugs, hein, forcément c'est devenu vraiment viral, donc le jeu est devenu aussi un support pour parodier, pour créer des mèmes. Il y en a eu vraiment plein. Ah oui, Cyberpunk 2077, but it's for PS1. On est pas loin de la version PS4. Ça c'est stylé de ouf par contre. T'imagines si on avait eu des jeux comme ça. Alors, il y a des trucs qui ressemblent, hein, je suis désolé, mais les voitures, les animations des voitures, c'était comme au début. Hein. Les typos, ah ouais. Wake the fuck up, samurai. Putain, c'est bien fait. Cyberpunk 2077, mais sur PS4. Ah là, ouais. Ça, c'est devenu vraiment un mème pour le coup. C'est la version. C'est-à-dire, je me demande c'est quoi ça. Ah oui, c'est fait exprès, il a tel écran bleu. An error occurred. Game engine footage, mais voilà, ça vous prouve encore bien une fois que quand vous voyez ça, ça veut tout dire et rien dire. Parce que maintenant avec des moteurs de jeu, on peut aussi en faire des films. Donc voilà quoi. Surtout c'est ultra retouché. Alors là, pour donner un aspect positif, c'est vrai qu'il y a un gameplay qui est quand même cool. Après, ça fait partie aussi du problème, c'est que c'est un RPG, donc le jeu, il faut un peu se l'approprier, c'est vrai, pour pouvoir en profiter, surtout qu'il est pas très clair parfois. Mais c'est vrai qu'il y a des moments très satisfaisants quand vraiment on se plonge dedans et on arrive vraiment à faire des moves stylés. Là, par exemple, genre, on est vraiment sur un peu à la Far Cry, quand on perfecte des levels et tout, quoi, d'exécution. Et voilà, c'est vrai que c'est vraiment cool. Et encore une fois, il est sur PC. Alors, je sais pas si c'est un rapport, mais c'est vrai que clavier souris, pour ça, c'est plus adapté. Et c'est vrai que moi, au début, j'avais vraiment beaucoup de mal et j'étais un peu frustré. Et puis dès que j'ai eu des bonnes armes, là, j'ai vraiment pris du plaisir, j'ai vraiment kiffé et je me suis lancé dedans à fond quoi. Alors il y a une des choses aussi qui est devenue virale, c'est la création du personnage, parce qu'au début le studio a raconté que vraiment on allait pouvoir créer un personnage voilà de façon illimitée si on veut. Au final il s'avère que c'était assez restreint et une des choses qu'on pouvait vraiment modifier pour le coup c'était la taille du pénis. Donc voilà, encore une fois assez gras et loin des promesses, mais du coup bah forcément c'est devenu un mème sur la création du personnage. La taille du pénis. Yeah. Change. Small, big. Yeah. Big change. Ah mais j'avais pas fait gaffe à ça. Sony PlayStation 5, Shrekness, Mark Zuckerberg, et ça vient d'où ça? Ça fait vraiment le méchant du jeu quoi. Sorry hein, mais fait un peu le bad guy de Half-Life. Ah ils y sont tous. Elon Musk chauve, la calvasse. Ah oui. Alors ça c'est incroyable mais je peux pas vous le montrer. Comme je t'ai dit, tu peux changer la taille. Ça va, si tu le fais trop gros et que tu mettais certains vêtements moulants, le pénis dépasse au niveau de la braguette. Ah bizarre. Ça aurait été stylé en vrai de pouvoir créer notre propre perso comme ça. Bref, tout le monde a pu s'essayer au jeu, on l'a vu en stream, on l'a vu en vidéo. Et malheureusement, ça va pas très bien se passer pour Cyberpunk. Suite à ça, la valeur de l'entreprise, une des choses les plus importantes aujourd'hui. Hein. Et là, eux, ils ont perdu près d'1 milliard à cause des bugs sur PS4 et sur Xbox One. Hein. Encore une fois, on parle vraiment sur les premières générations de consoles. 1 milliard, ils ont perdu. C'est un délire. C'était un des studios les plus hype, là, ils ont perdu en valeur 1 milliard. Bah, en plus de ça, ils se tapent un procès de leur investisseur, de leur actionnaire, parce que voilà, ils considèrent qu'il y a eu mensonge, parce qu'il y a un moment où quand même CD Projekt Red a quand même menti. Il y a un moment où ils ont dit les gars on va vous vendre un jeu, ça va être formidable. Ils nous ont pas dit attention les gars on va vendre un jeu mais il sera pas jouable sur console hein. Ils ont vraiment abusé sur ça je trouve. Les gens qui ont précommandé le jeu sur PS4 c'est abusé quoi. Franchement c'est chaud. Et il s'est passé quelque chose de plutôt incroyable. Pour la première fois de l'histoire, si je dis pas de conneries, d'un très gros studio comme ça sur un des plus jeux les plus attendus de l'année, le jeu a été supprimé du PlayStation Store. C'est-à-dire que le jeu vous pouvez plus l'acheter sur le PlayStation Store parce que Sony considère qu'il n'est pas vendable. Et ça, c'est un truc de fou. Parce qu'avant ça, pour calmer un petit peu le jeu, CD Projekt Red a proposé de rembourser les gens qui avaient des problèmes avec le jeu. On leur a dit, ok, bon, le jeu est pas dispo si vous êtes sur telle plateforme, on peut vous rembourser. Sony, ils ont posé les couilles, ils sont arrivés. Vous savez quoi? Votre jeu, on le supprime de la plateforme et on va rembourser les gens. Parce que le PlayStation Store ne permet pas un remboursement des copies digitales. Et pire que ça, CD Projekt n'avait pas consulté Sony et Microsoft avant de dire aux gens, ok, vous êtes sur console, on va vous rembourser. Donc ça a été encore plus la merde pour eux. Ils avaient les deux gros constructeurs sur leur dos. Néanmoins, le jeu s'est quand même vendu, d'après les chiffres, à plus de 20 millions d'exemplaires. C'est énorme, c'est un putain de carton. Et ça n'empêche que ça reste quand même un jeu qui plaît aussi à beaucoup de monde. Dont moi. Encore une fois, faut le faire tourner. Chose incroyable, c'est la hype, elle était tellement grande qu'il y avait quand même 8 millions de précommandes. 8 millions de gens qui ont acheté le jeu avant de vraiment le voir tourner, etc. Et c'est vraiment, je pense, ça doit faire partie des records. C'est énorme. Ils ont tout cassé. Et voilà, ça reste un jeu qui est très apprécié et qui a quand même beaucoup
beaucoup de points positifs. Enfin, là, on a vraiment regardé que les points négatifs. Les points positifs, bah, vous les avez dans mes 2 vidéos qui sont sorties sur ma chaîne, si jamais vous les regardez, voilà, dans des bonnes conditions. On se sera quand même bien marré. Il y a eu plein de détournements, il y a eu plein de nems. À partir du moment où les gens qui se sont sentis un petit peu arnaqués ont été remboursés, maintenant c'est dans les mains de CD Projekt de proposer quelque chose, de patcher le jeu et de voir comment ça va évoluer. Ils parlaient même d'un mode multi et tout, mais je pense que là il y a vraiment du travail, on va pas en entendre parler pendant un petit moment, ils vont se faire petits. Et sincèrement, il y a un potentiel monstrueux pour ceux qui, comme moi, ont fait le jeu, ont vraiment poncé les quêtes annexes et se sont immergés un petit peu là-dedans. C'est vraiment cool. Voilà, si jamais vous hésitez, attendez avant de le prendre, peut-être vous allez pas regretter, je pense. Il y a vraiment des sacrées qualités et quand vous le faites tourner avec le RTX, enfin il y a vraiment des trucs de fou. Là c'est compilation de photos, enfin vous voyez, ça c'est de l'in-game, tu vois, c'est quand même fou. Alright, il est temps de vous parler de Surfshark. C'est un VPN et pour ceux qui ne le savent pas, c'est très utile pour les gens comme nous, les gamers, les geeks, les nerds, les gens de l'internet. Tiens dans ta gueule. Espèce de petit enfoiré, je vais te retrouver. Je vais te hacker. Je vais choper ton IP. T'es mort. Excuse-moi, mais tu ne peux pas. Grâce à Surfshark, mon IP est masqué et sécurisé à l'aide d'un cryptage 256 bits. Je suis intouchable. Adieu les hackers, le phishing, le DDoS. Plus rien. Putain, mais c'est quoi cette game de merde? Allez hop, ça dégage. Je change de serveur. Eh oui, grâce à Surfshark, je peux changer ma localisation à tout moment et tomber sur un serveur de Bambi. Ah, et je peux aussi jouer à tous les jeux et contenus indisponibles en France. Un accès illimité. Utilisez le lien dans la description avec mon code Cyril, c'est pas compliqué, pour bénéficier d'une remise de 83% et 3 mois offerts. Faut pas faire mieux. Avec une garantie de remboursement de 30 jours. C'est safe. Donc voilà, ils ont pris le tarif. C'était quand même une histoire incroyable qu'on a vécue avec ce jeu-là. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que moi j'ai tout suivi. Vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment intéressant quand même parce qu'on voit qu'ils ont eu des ambitions folles, mais on voit qu'ils n'ont pas réussi à les réaliser et que de toute façon ils étaient quand même obligés de sortir le jeu à un moment ou à un autre. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le repousser encore et encore. Je pense qu'ils auraient dû repousser, mais voilà, il y a des actionnaires derrière. Ouais, le business quoi. Donc voilà, vous me donnerez votre avis en commentaire. Moi, je continue d'y jouer personnellement. Je sais pas si je vais finir le scénario. En tout cas, les quêtes secondaires, je kiffe bien. On verra ça. Écoutez, j'y joue chill quand j'ai le time. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.